Bonjour à tous et bonne année 2019 à vous. Je suis désolée, il n'y a pas eu de guidance et pas eu de vidéo depuis des lustres, j'ai l'impression, depuis l'année dernière, hein, si on peut faire la blague. Mais je suis vraiment désolée, mais je n'ai eu absolument pas le temps. Et après, je me suis fait laisser avoir par les fêtes. J'ai passé des moments en famille et je pense que c'est le principal. Et je pense que vous m'en voulez pas, vous aussi vous avez dû passer des moments en famille et j'espère pour vous que tout s'est bien passé. Alors, on va reprendre les bonnes habitudes, on va essayer d'être régulier cette année en 2019 au niveau des guidances, ça serait bien. On va faire donc une guidance générale avec mon oracle, donc l'oracle de Biria, qui est pour l'instant en rupture de stock mais qui reviendra, je pense, vers le printemps. Donc voilà. Et ensuite, vous aurez un tas de cartes à choisir. Donc vous avez 3 cartes par tas. Je ne sais pas si c'est bien distinct. Voilà, c'est chacun un tas. Voilà. Vous avez donc une carte de l'oracle Namasté. Enfin, c'est plutôt des bénédictions. Voilà. Une bénédiction de l'oracle Namasté. Une réponse angélique et une carte de l'oracle aux Askia. Donc la réponse angélique, c'est par exemple oui, attendez, non, pas pour le moment, dans plusieurs mois. Enfin voilà, donc c'est une réponse à une question. Donc quand vous choisirez votre tas de cartes, n'hésitez pas aussi à penser à une question bien précise afin d'obtenir une réponse qui permettra de vous guider par rapport à cette question. Donc on est parti avec la guidance générale. Et on commence avec la lettre et les armes. Alors, la lettre, c'est tout ce qui est communication, principalement les choses qui sont écrites. Alors, à l'époque, on aurait parlé de courriers postaux, mais maintenant, la lettre, ça parle aussi de mails, de textos, de messages de chat, genre type Facebook Messenger et tout ça. Donc, disons qu'il y a quelque chose d'écrit. Ça peut être des lettres aussi, hein. Ça peut même être une conversation au téléphone, puisqu'on parle vraiment de communication. Avec la carte des armes. Donc les armes, c'est les combats, les luttes, les choses qui ne se passent pas toujours. Voilà. On est obligé, les choses qui ne sont pas faciles. Et on est obligé de se batailler pour arriver à nos fins. Donc là, je pense qu'on parle plus d'administratif ou alors d'échanges justement par écrit. Vous savez, ce type d'échange qu'on peut avoir par exemple avec je sais pas, son propriétaire, avec sa banque, avec son avocat, je sais rien, voilà. Ça peut être des échanges qui sont pas très agréables, voilà. Ou alors tout simplement devoir faire recours à plusieurs échanges, enfin plusieurs lettres, faire plusieurs lettres pour obtenir enfin gain de cause ou pour obtenir réparation de ce qu'on attend. Voilà, vous avez saisi l'idée, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se régler par une autre forme de communication, on va dire. C'est-à-dire que des fois on se dit ouais je vais les appeler, je vais leur demander, voilà. Il y a des moments où il vaut mieux faire un courrier légal avec une lettre recommandée avec accusé de réception pour être sûr que ça arrive bien. Enfin, voilà, il y a des fois, on est obligé de passer par là. C'est triste, c'est dommage, mais je pense que ça peut parler de ça. C'est que des fois, on ne voit pas spécialement la nécessité de le faire, mais en fait, si, c'est nécessaire. Et ça peut représenter une bataille, alors ça peut être aussi pour quelqu'un qui n'est pas du tout, qui a une phobie administrative, comme on dit, c'est-à-dire qui n'aime pas remplir les papiers, et que concrètement, ça le saoule hein, de faire de la paperasse, et qui se retrouve bloqué à cause de la paperasse. Vous voyez, des fois on se dit ouais non je le fais pas, et en fait on aurait bien besoin de le faire. Et si on le fait, c'est sûr que ça débloque bien des situations. Donc voilà, pour moi je pense que cette association de cartes correspond à ça. Ensuite on a le trésor avec le renard. Notre fameux renard qui est de nouveau de sortie. Alors, les trésors ça représente, vous vous doutez bien, l'argent, mais pas que, ça peut être l'abondance, ça peut être l'enrichissement, mais spirituel ou intellectuel. Voilà, c'est tout ce qui est plutôt abondant et qui c'est comme un gain. Voilà, un gain, on peut gagner au loto, on peut gagner sa paye parce que c'est normal qu'on gagne sa paye.
mais on peut aussi gagner en intelligence, on va dire ça comme ça. C'est pas très sympa, mais pas gagner en intelligence dans le sens vous étiez pas intelligent avant et maintenant vous l'êtes, mais plutôt dans le sens où on apprend quelque chose et on sait de nouvelles choses qu'on ne savait pas avant. Et le renard, c'est la ruse. Ça peut représenter la rapidité dans certains plans. Là, ça serait plutôt genre vol, perte, voilà. Je pense qu'il faudrait surveiller l'argent. Alors, c'est assez drôle, mais ces associations de cartes-là, elles ressortent souvent quand c'est les soldes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à beaucoup dépenser. Donc effectivement, vous allez me dire, mais c'est pas une perte ou un vol de dépenser de l'argent pendant les soldes. Certes, mais c'est toujours quand même quelque chose de l'argent qui disparaît de votre compte. Donc, même si c'est pour vous, même si c'est pour la bonne cause, faut pas. Peut-être que cette association de cartes-là vous dit de pas trop vous laisser aller et de surveiller, de faire attention. Parce que l'argent, ça arrive lentement et ça part rapidement. Donc, je pense qu'au niveau des finances, il faut surveiller, garder un œil sur le compte en banque, même si on a vu des super chaussures chez Zara et qu'on les veut graves. On est tous pareils, hein, que ce soit pour les fringues, pour les jeux vidéo, pour ce que vous voulez, pour des bouquins, voilà, même des cartes, hein, des cartes de divination. On a tous des envies, on a tous des craquages où voilà, on se dit bon ouais, on se fait plaisir, on n'a qu'une vie. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut toujours garder à l'esprit que derrière on a des choses à assumer, on a des responsabilités et que peut-être des fois on dépense de l'argent pour des trucs qui sont pas spécialement utiles. Même si franchement c'est vrai que ça fait du bien hein, de se faire plaisir, même dans les trucs qui sont pas utiles. Hein. Voilà, moi par exemple je peux faire mes consultations qu'avec mon oracle, mais j'en ai je ne sais combien de jeux de cartes. Donc dépenses inutiles, mais voilà, c'est une collection, j'ai envie, je flash sur un jeu, je l'achète. Je le regrette jamais, hein, mais c'est vrai que peut-être que les 30 € que j'ai dépensés dans un jeu, j'aurais pu les mettre dans autre chose de plus utile. Mais ça fait du bien de se faire plaisir. Voilà, donc il faut trouver un juste milieu en fait. Et pour le dernier duo, on a la femme et les yeux. Alors, la femme, c'est le féminin, la beauté, la sensualité, l'émotivité. Et les yeux, c'est plus la domination, le fait de vouloir, d'observer déjà, mais de vouloir être meilleur ou supérieur à quelqu'un. Et effectivement, tout ce qui est observation, et on peut rentrer ça aussi dans la case un peu des fois de la jalousie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une femme qui vous jalouse un peu de votre réussite, ou votre conjointe du coup qui est un petit peu c'était un mail qui est un petit peu on va dire dans une position de vous dominer, de manipulation ou d'être voilà, ça peut être par exemple vouloir surveiller vos faits et gestes. Voilà. C'est pas qu'en amour, ça peut être en amitié, hein. Les amitiés néfastes on connaît, hein, on connaît, et c'est pas spécialement mieux qu'un amour, que son amoureux ou son amoureuse soit hyper jeune. Donc là, peut-être surveiller quelqu'un dans votre entourage qui peut, c'est pas vous causer du tort, hein, pas directement du moins, c'est peut-être sur du long terme que vous vous rendrez compte que cette personne ne vous valait peut-être pas que du bien, peut-être qu'elle vous jalousait, peut-être aussi qu'elle voulait se sentir supérieure à vous, être mieux que vous, et que du coup, essayer de faire ça par tous les moyens possibles et inimaginables, et que ça vous a peut-être empêché d'avancer un moment. Donc voilà pour la guidance générale. Vous avez le choix entre les 3 tas de cartes, et pour vous aider à choisir, vous avez les cartes de l'oracle Namasté, des cartes de bénédiction qui ont des dessins différents. Donc je vous invite à vous aider de ces dessins pour celui qui vous attire le plus, c'est le tas de cartes qui vous attirera le plus logiquement. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Voilà, donc j'espère que vous avez choisi votre tas de cartes. On va commencer avec le tas numéro 1, parce que c'est logique. Et donc je
commence par vous lire la bénédiction Namasté. Alors, c'est bénédiction sans frontières. Voilà, je vous laisse quelques instants la petite carte. Vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez lire. Alors, par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. J'ai déjà dit, hein, mais j'adore ces petites bénédictions parce que c'est toujours plein d'amour, plein de bon sens, plein de spiritualité. Donc voilà, c'est votre petit guide pour la semaine. Voilà, vous pouvez de temps en temps re-regarder la vidéo pour revoir la carte si vous avez oublié au cours de la semaine. On va faire ensuite la réponse angélique à votre question, qui est nul besoin de s'inquiéter. Voilà, donc peut-être que vous faites des soucis pour quelque chose et que en fait c'est pas le coup de se prendre la tête. Tout va bien se passer. Enfin, du moins c'est ce que dit les bénédictions, non, les réponses angéliques, pardon. J'ai fait un mélange entre les deux, les bénédictions angéliques et les réponses namasté, n'importe quoi. Ensuite, la carte de l'oracle Osaskia, nous avons l'étoile, la belle étoile. Alors, la protection, le succès, la notoriété. Bah, vous voyez, si on fait un lien, je fais souvent des liens avec la guidance générale parce que généralement, bah, ça parle un peu des mêmes choses approximativement, mais quand je vois notoriété, je pense à ces deux cartes-là. Ou des fois, quand on a... Alors, de la notoriété, c'est pas spécialement avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Ça veut pas spécialement dire être connu quand on marche dans la rue et signer des autographes. Mais ça peut simplement vouloir dire aussi d'avoir beaucoup de gens qui vous aiment bien, qui vous apprécient, et être, on va dire, entre guillemets, connu, même à petite échelle. C'est bien, mais vous voyez, peut-être que c'est bien la notoriété, mais il y a peut-être des gens aussi qui sont un peu jaloux de ça, et ça c'est moins cool. Donc il faut toujours se méfier, et d'où la protection aussi, hein, toujours se protéger, toujours être sur ses gardes. Voilà. Ensuite, le tas numéro 2, la bénédiction d'être. C'est dur de lire à l'envers. Je pourrais essayer, mais... Alors, tu as certainement dû... Non, on va le faire à l'endroit parce que c'est trop compliqué. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. C'est tout à fait vrai ça, hein. On a toujours tendance à se dire « Ah, mais si j'avais fait ça, où est-ce que je serais aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais? Comment ça se serait passé ?» Et en fait, c'est vrai que c'est bête parce que on pense qu'on a fait des mauvais choix, mais ben, finalement, peut-être pas, parce que si on avait fait d'autres choix, ça aurait pu être pire. Donc, c'est vrai que des fois, ben, le passé, hein, comme je dis, moi, le passé, il faut le laisser derrière. Et il faut avancer, il vaut mieux regarder, aller de l'avant, plutôt que de regarder toujours dans son passé. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, les événements marquants du passé, les événements qui... On essaie de garder les positifs, c'est mieux. Hein. Alors, la réponse angélique, ah, eh bien, c'est un oui. Un oui avec un point d'exclamation. C'est vraiment le oui franc. Voilà, le oui. Désolée pour vos oreilles. Bah écoutez, c'est positif donc pour votre réponse. On fait donc la carte de l'oracle Osaskia. C'est une carte pas très cool. C'est la carte de la diablesse. Regardez-moi la diablesse. Une belle robe rouge. Alors, la séduction et la fourberie. Eh ben, est-ce que ce serait pas un petit peu... Tiens, c'est marrant, ils sont juste l'un en face de l'autre. Hein. Un petit peu le renard aussi, hein, la fourberie, la ruse. Voilà. Bon, la séduction, oui, ça n'a rien à voir avec le renard. Mais effectivement, on a la femme qui est là. Voilà. Donc la carte de la diablesse, ça peut être un peu comme une sorte de tentation. Peut-être quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît, de près ou de loin, que ce soit en amour ou en amitié, mais vous savez que c'est peut-être pas forcément bien.
Voilà, c'est-à-dire que des fois, c'est pas, je veux dire un exemple comme ça au pif, mais se lier d'amitié avec quelqu'un qu'on apprécie, mais qu'on apprécie beaucoup plus que ce que lui ne sait, c'est peut-être être dans une relation, on va dire pas toxique, mais néfaste pour nous, parce que finalement, s'il n'y a pas un retour de sentiments, c'est pas très, très bon. Voilà. Je pense que cette carte, c'est plutôt genre attention, faut pas tenter le diable, pour le coup, tenter la diablesse. Faut pas se mettre dans des situations qui pourraient nous nuire. Voilà, parce que le fait qu'il y ait le mot séduction, ça veut dire que on peut être séduit par quelqu'un, ou même par quelque chose d'ailleurs, mais c'est pas spécialement. Voilà, le fait que la carte soit aussi d'un ton rosé rouge, dans l'oracle aux Askia, ça signifie que c'est des cartes plutôt à conscience négative. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire, quand vous voyez la séduction, ne vous dites pas ah cool, je vais me faire draguer. Peut-être, mais ce sera peut-être pas par une personne sympa. Voilà. Mais bon, pour vous rassurer, vous avez quand même un bon oui à votre réponse angélique. Donc, voilà, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, il y a du positif, il y a du négatif. Il en faut un petit peu partout. Hein. Alors, ensuite, le tas numéro 3, la bénédiction Namasté, donc la bénédiction de l'unité. Pareil, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire tout. Donc, porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Voilà pour vous. Elle est très jolie aussi cette carte. Hein. Voilà, donc le moi, vous n'avez pas vu, mais le moi était entre guillemets. Bon voilà, connecte-toi avec ton moi. Généralement, on le met, on le met entre guillemets. Donc voilà, l'important c'est de se centrer sur soi des fois. De se reconnecter à soi-même. De savoir qui l'on est. Et c'est vrai qu'il faut s'occuper un peu des autres, mais pas trop non plus. Plus s'occuper de soi-même, des fois, et pas se... Alors, du moins, c'est plutôt dans le sens de ne pas se mêler trop de la vie des autres. Voilà. Parce que quand on se mêle de la vie des autres, on ne se concentre pas sur soi, et on peut passer à côté de choses importantes. Voilà. Alors, la bénédiction... Non, la réponse angélique... Non, mais je vais y arriver à un moment. Alors, votre réponse angélique, c'est... Ça dépend de vous. Donc ça veut dire que vous savez ce qu'il faut faire, mais que vous ne le faites pas spécialement pour y arriver. C'est dommage. Parce que des fois, il suffit d'un petit rien. Mais bon, après, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, voilà, vous savez que ça dépend de vous. Et peut-être une décision à prendre et que vous n'arrivez pas à prendre. Et ça, c'est tout à fait pardonnable parce qu'il y a des moments, il y a des décisions qui sont dures à prendre. Mais quand on doit le faire, on le fait, quoi. Et pour terminer... Votre carte de l'oracle aux Askia. Alors, nous avons le commerce. Regardez qu'elle est belle, notre petite grenouille, là. Magnifique. Alors, la transaction, les échanges et les gains. Tiens, regarde, hop. Le trésor, on a quoi? On a les gains, évidemment. Rien n'arrive par hasard. Mais c'est vrai, à chaque fois, on arrive à faire des liens avec les autres. Bon, pas avec celle-là, mais du moins avec les 4 cartes-là, on a réussi à faire des liens quand même. Effectivement, hein, voilà, le commerce, alors ça ne veut pas spécialement dire que vous allez ouvrir une boutique ou un truc comme ça, mais du moins qu'il va y avoir des gains ou des, voilà, comme ils ont dit, des transactions, des échanges, il y a quelque chose qui va se produire. Généralement, c'est plutôt positif. Hein. C'est pas une carte négative, au contraire, je crois, les cartes vertes, de toute façon, c'est une carte positive. Et un gain ne peut être, à mon sens, que positif. Hein. Que positif. Là, on va dire 99% des cas, les gains, c'est positif. C'est-à-dire que même si il nous arrive quelque chose de néfaste, ça nous servira toujours de leçon. C'est quelque chose où alors ça nous servira, c'est censé nous servir de leçon, mais on s'en fout et on refait la même bêtise. Mais ça nous servira toujours pour apprendre. Il faut toujours apprendre de ses erreurs. Donc même si la chose qui vous arrive, elle n'est pas spécialement hyper positive, je sais pas, par exemple, vous avez un accident de voiture parce que vous avez grillé un stop.
Ah bah ouais, vous avez un accident de voiture, vous avez plus de bagnole, vous avez mal au cou parce que vous êtes tamponné avec une autre voiture et que vous êtes un peu blessé. Alors certes, c'est pas positif, mais derrière, faut voir un peu plus loin, c'est-à-dire que vous dites, bah, j'ai eu cet accident parce que j'ai fait une erreur et que j'ai grillé un stop. Maintenant, je le referai plus. Maintenant, je m'arrête au stop et j'attends. Et si on prend toujours dans le même exemple, vous vous êtes fait tamponner par une autre voiture parce qu'elle a grillé un stop. Voilà, on prend dans l'autre sens. Eh bien, la leçon à retenir, c'est-à-dire que vous y êtes pour rien, vous n'avez pas fait de conneries, mais c'est vous qui avez les dégâts sur physique et matériel. Ce qu'il faut retenir de cet événement, c'est que il faut faire attention à soi-même, mais un petit peu aux autres usagers sur la route bien sûr, mais qu'il ne faut pas faire spécialement confiance à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un stop que les voitures vont s'arrêter. Il y a une ligne blanche par terre et un panneau rouge marqué stop, mais il y a des gens visiblement, et ils sont un peu trop concentrés dans la musique qui passe à la radio. Voilà, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut être vigilant par rapport aux autres usagers. Voilà. Et c'est ce genre de choses que des fois, il y a le destin, des fois, nous met sur notre route des choses positives, mais des fois des choses négatives. Mais c'est fait exprès, c'est pour qu'on comprenne, si vous arrive à rien de négatif, que du positif tout le temps, eh bien, le jour où il va vous arriver quelque chose de négatif, vous allez tomber des nues. Donc c'est normal que dans notre vie, on a des événements positifs et des événements négatifs. Et surtout, il faut retenir ce qui a été pas très bien pour ne plus reproduire par la suite et éviter de refaire les mêmes erreurs, quoi. Voilà. Mais après, je vous dis, évidemment, on est nombreux et nombreuses à refaire 2 fois les mêmes conneries parce qu'on n'a pas bien compris la leçon, tout simplement. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous éclairer un petit peu votre chemin de vie, au moins de cette semaine. J'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine, si le temps me le permet, pour vous faire une autre guidance. Et puis prenez soin de vous et à bientôt. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.